Alors maintenant, on va avoir une discussion avec la directrice générale de Montreal Gazette. Bonjour. Alors, si on regarde le parcours d'Alberta, on regarde les différentes villes partout au Canada qu'elle a créé un curriculum impressionnant en tant que journaliste. Elle est la rédactrice en chef de Montreal Gazette. Elle est une des rôles les plus seniors dans le secteur. Alors, merci beaucoup, Lucie, de vous joindre à nous. C'est vraiment un résumé impressionnant. Après 35 ans au sein du secteur, vous aurez dû vu plusieurs changements. Comment est-ce que l'environnement des journaux a changé, des médias ont changé en tant que gestionnaire? C'était beaucoup mieux. Je me rappelle au moment que c'était très difficile d'être une femme dans ce secteur. C'était famille d'être et la plupart ont travaillé dans le département de style de vie que les hommes appelaient les recettes et les maladies. Alors, pour que les gens nous prennent sérieusement en tant que femmes et en tant que gestionnaire, c'était super difficile à l'époque. On parle des années 80. Et je peux dire que cela a changé. Alors, je vois que les équipes de gestion, qui sont principalement des femmes, mais ça n'a pas été fait à travers les actions affirmatives, c'est qu'on a travaillé et lutté pour l'équilibre. Et de cette façon, ça permet les femmes d'atteindre des sommets. Alors, c'est un environnement assez difficile, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas très longtemps, justement, que les femmes étaient sur la radio, qu'ils étaient des, ils, ils étaient des journalistes, ils prenaient la parole. Alors, il y avait eu un changement, il y avait un virage. Mais ça prend beaucoup d'efforts de pouvoir rompre les stéréotypes et les barrières. Et j'ai déjà eu ces discussions. Et j'ai eu un mentor que je l'appelais Bubbles. Il m'a essayé de procéder de ne pas utiliser le nom Lucinda. Il m'a dit d'utiliser le mot Sylvie parce que c'était quelque chose de j'étais plus gentil. Alors, mais j'ai dit non. Et j'ai dit non, mon nom c'est Lucinda. Alors, par exemple, les femmes qui travaillent dans la télé, par exemple, ils reçoivent beaucoup de critiques concernant leurs cheveux, leur maquillage, leur linge. Alors, parlons un petit peu plus de votre organisation. Et votre organisation, justement, a un engagement spécifique de pouvoir créer une organisation beaucoup plus inclusive. Alors, par exemple, j'étais le ministère de la Défense et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de progrès qui a été fait concernant la diversité et l'inclusivité et l'environnement sécuritaire. Alors, on travaille sur cela et c'est de s'assurer que les femmes siègent à la table, qu'ils fassent partie de la prise de décision. Et aussi d'avoir des comportements ou des perspectives beaucoup plus souples concernant les heures de travail pour le travail. Parce qu'il fallait qu'ils se rendent à la maison pour préparer un repas. Alors maintenant, sont une partie intégrante de chaque niveau d'organisation. Mais non seulement nous sommes une organisation plus inclusive, mais on est plus inclusif en général de les réalités réelles de quelque chose qui reflète la diversité, avec des gens vivant avec des handicaps, d'avoir des individus racialisés. On a un conseil d'inclusion et de diversité qui a commencé l'été dernier. On est en train de sonder notre effectif, puis on va fournir des recommandations comment justement on peut appliquer cette diversification. Alors, lorsqu'on parle de l'équité et qu'il y a des opportunités pour tous,
Alors ça, c'est vraiment un enjeu qu'on voit à plusieurs reprises. Mais je crois qu'un des arguments qui pourrait être fait, si on n'est pas, si on n'est pas vraiment représentatif de la population, qu'on ne peut pas faire le bon travail. Est-ce que vous avez vu justement un changement à cause de cette emphase de l'inclusion et la diversité? Alors, par exemple, on a une célébration des Autochtones qui, par exemple, a eu lieu le 21 juin. Toute personne qui a écrit pour cette section du journal venait des Premières Nations et ça avait une incidence sur le contenu. Ils ont dit, parfois, ils ont dit, non, ça, c'est pas notre perspective, c'est pas notre façon d'aborder les sujets. Alors, je crois que c'est important d'avoir ces perspectives et de pouvoir réfléchir concernant les réalités de chacun. Ça va nous rendre plus forts. Lorsque vous parlez des différents défis, en tant que journaliste, alors par exemple, vous avez mentionné qu'il y a un meilleur respect ou un respect accru pour les familles aujourd'hui. Alors, comment est-ce que cela est reflété dans les activités des journalistes aujourd'hui? Si on parle juste c'est la montagne de verre, c'est pas le plafond de verre. Alors, les femmes ne sont pas toujours invitées à la table lorsque c'est un travail qui est considéré difficile. Mais à part les défis, une des aires que les femmes sont à un désavantage, c'est sur les réseaux sociaux. Twitter spécialement, c'est un environnement agressif, hostile. Il y a des personnes qui ont été menacées avec des choses horribles. C'est un environnement très haineux et c'est la haine qui existe au sein de Twitter et surtout envers les femmes et même les gens racialisés. Et je crois que pour nous, pour pouvoir grandir en tant que société, on doit être capable d'aborder cet environnement haineux parce que ce n'est pas un environnement sécuritaire. Alors, il faut diversifier, il faut changer cela. Alors, il y a des défis très importants qui existent justement dans cette perspective que de pouvoir agir comme un homme. Ce n'est pas seulement dans notre secteur. Vous avez parlé dans le monde des games, des gamers, dans le secteur de gaming. Ça existe. Et les femmes dans ce secteur, ils font face à un environnement aussi haineux puis envers les femmes. Et aussi dans le secteur du cinéma. Et j'espère que ça va changer, mais il nous reste beaucoup de chemin à faire. Et on voit qu'il y a des commentaires qui sont faits envers les femmes, les femmes journalistes, et c'est quelque chose de choquant. Les gens, parfois, ils trouvent que leurs propos sont drôles ou ironiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui donne la permission aux gens d'agir de cette façon. Et Twitter, franchement, il y a un groupe de gens qui sont là en train d'attaquer une personne, puis après ils se virent vers une autre personne. Alors, lorsqu'on parle des minorités, des personnes racialisées, c'est un environnement très peu sécuritaire. Il y a des femmes qui sont capables de pouvoir vivre avec ça. Mais je ne le dis pas à mes journalistes de pouvoir d'envoyer des guichets à travers sur les réseaux sociaux parce que je sais que c'est un environnement peu sécuritaire. Alors, un des enjeux couramment, c'est justement de trouver des gestionnaires. Et dans votre expérience, comment c'est en train de changer justement? Je crois de notre secteur, par exemple, comme les autres secteurs, c'est en train de trouver la façon
demographic bulge where the baby boomers have been hanging on to On their regarde que les jobs for boomers a long sont time. en train So the de managers who are in tenir have a leur, chance to grow leurs because emplois et que the les huge gestionnaires demographic weight is with the baby intermédiaires n'ont boomers. pas encore So pu avoir accès à ces then there postes-là are qui people who existent. are just entering the Il y a des workforce. gens justement qui sont en I think there train will be a de great pénétrer le lack of marché du travail. managers Alors, je starting crois now qu'il and va y avoir going une into the manque de next gestionnaires sort of présentement decade. That's pour a la huge prochaine opportunity for décennie. women Ça, c'est vraiment une because opportunité pour les there femmes will be parce opportunities. qu'il va y avoir des They will opportunités. be invited, as Ils others vont être are, to step invités through the pour, door, and comme I les autres, encourage pour them to do passer à so. travers Being a la manager porte. is an incredibly creative and rewarding Alors, être un gestionnaire, role. It's not the kind of thing c'est that un some of rôle us started qui out thinking that we wanted to récompense do, but beaucoup. Alors, au début, peut-être on ne pense imagination, pas qu'on veut le faire, creativity, mais ça demande and the l'imagination, la ability to create a créativité better et workplace, l'habilité, all la lie capacité de ahead for vraiment people who créer un take lieu that de next travail step. qui est meilleur pour tous. Et ça, c'est fantastique. Alors, merci beaucoup. Alors, vous êtes vraiment un chef de file. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait et merci beaucoup d'avoir Thank you partagé so much, Perry, cet for inviting me. après-midi avec nous.